Je suis en compagnie de Josée Breton, directrice générale du CRECA. Bonjour, Madame Breton. Bonjour, Monsieur Faneuf. J'aimerais savoir quels sont les grands artisans de votre orientation stratégique. En fait, on est composé d'une équipe de 9 personnes qui ont tous des expertises très variées. On a dans l'équipe des spécialistes de l'aménagement du territoire, on a des biologistes, des spécialistes de la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est quand même assez varié pour répondre à l'ensemble des besoins de la région en lien de l'environnement. Mais c'est clair qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble des expertises parce que ça reste très, très large. Au sujet des activités que vous avez organisées au cours de l'année précédente, j'aimerais savoir quelles sont celles qui ont été organisées dans la MRC des Jets de chemin. Oui, ben c'est une bonne question. Donc, nous, le Conseil régional de l'environnement à Chaudière-Appalaches, pour commencer à la base, là, on est ce qu'on appelle un CRE, un Conseil régional de l'environnement. Il y en a 17 au Québec, donc il y en a un par la région, sauf le nord du Québec, et la Gaspésie et la Madeleine ont chacun leur Conseil régional de l'environnement. On va s'appeler des CRE. Donc, on couvre 16 000 km², l'ensemble des MRC de la région. Et pour ce qui est de la MRC des aides-chemins, ben on mène différentes activités spécifiquement ici ou parce que c'est des initiatives régionales où on travaille aussi dans la MRC des aides-chemins. Par exemple, on mène présentement la concertation sur les aires protégées. Donc, c'est une concertation qui est en lien avec l'appel à projet sur les propositions d'aires protégées qui a été lancé par le gouvernement du Québec en 2024. Et dans le cadre de cette concertation-là, il y a 13 propositions d'aires protégées qui ont été déposées en Chaudière-Appalaches, dont 2 dans la MRC des Aides-chemins. Donc, ces propositions-là se trouvent dans 2 municipalités, Lac-Etchemin et Saint-Camille-de-Lily, et couvrent environ 2 km². Donc, cette année, on a mené des concertations avec les acteurs du territoire afin de travailler sur la délimitation, mais aussi le statut des différentes propositions d'aires protégées. Et ça, les concertations vont être terminées à la fin de cette année, donc à partir de décembre 2026. Et ça va retourner, la recommandation va retourner au gouvernement du Québec qui, par la suite, lui, va passer à la prochaine étape pour les projets qui feront consensus. Donc ça, c'est un projet vraiment fort cette année au CRECA. Sinon, on travaille aussi sur une concertation sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, on peut les voir, le roseau commun ou le myriophile haipi qui borde les autoroutes. On parle aussi de la renouée japonaise qui sont parmi les plus connues. Donc, on a aussi certaines espèces en milieu forestier comme les nerprins envahissants qui font leur entrée présentement en Chaudière-Appalaches dont on veut vraiment se prémunir. Donc, on travaille ensemble avec les différents acteurs du territoire pour planifier. Alors, donc, on va développer un plan d'action pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ces espèces exotiques envahissantes-là qui auront été désignées comme prioritaires et qui sont des menaces à la biodiversité. Mais on met aussi en place des efforts de détection et de prévention. Quels sont les événements marquants que vous avez réalisés sur le terrain? Un autre projet dont on n'a pas parlé encore, c'est le projet Get ta glace qui rassemble 25 municipalités de Chaudière-Appalaches, incluant 3 dans la MRC des Aides-chemins, donc Saint-Benjamin, Saint-Aurélie et Saint-Prosper. Et avec ces municipalités-là, on travaille en adaptation au changement climatique, mais en passant par les patinoires extérieures. Donc, on se pose la question d'abord, comment est-ce qu'on est en mesure d'améliorer l'entretien des patinoires extérieures avec les outils qu'on a aujourd'hui dans un contexte de climat changeant, donc plus de périodes de gel-dégel, plus de périodes de pluie également. Donc, on a vu que la saison du patinage, malheureusement, s'est raccourcie. Donc, qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer dans nos pratiques pour que ce ne soit pas le cas? Et dans une deuxième phase, on travaille aussi sur qu'est-ce qu'on va faire avec l'ensemble des loisirs d'hiver. Donc, dans un contexte où souvent il y a moins de neige, où c'est moins prévisible, comment est-ce qu'on organise des activités? Est-ce qu'on a des solutions de rechange à certains loisirs d'hiver? Donc, on réfléchit à tout ça ensemble. Et également, les municipalités ont fait le suivi de l'état de leur patinoire en direct depuis les 2 dernières années. Là. Donc, ça leur a permis de voir quelles étaient les tendances et de se baser sur leur réalité à elles. Quels sont les moyens de sensibilisation concernant la gestion des matières résiduelles? En fait, je pense que vous faites référence au projet Réduire l'enfouissement, c'est maintenant. Donc, c'est un projet qui a été mené depuis les 3 dernières années et qui a visé à créer des outils pour les MRC de Chaudière-Appalaches
en lien avec l'amélioration de la gestion des matières résiduelles. Donc, on a regardé toutes sortes d'enjeux. On a créé des capsules vidéo, des capsules à la radio. On a créé également des visuels pour les journaux locaux. Et récemment, dans la dernière année, là, on a créé également des éléments pour expliquer comment fonctionnait le nouveau système de consigne. Donc, tous ces outils-là sont disponibles en ligne au site Réduire l'enfouissement, c'est maintenant. Il y a aussi une page Facebook qui est dédiée au projet. Et ça permet aux citoyens, à toute personne intéressée, d'aller voir comment améliorer la façon de gérer ses propres matières résiduelles. On peut parler également de compostage, de recyclage, etc. Donc ça a quand même eu un très, très gros impact, ce projet. En terminant, comment évaluez-vous votre rendement par rapport à vos objectifs durant l'année et quels sont-ils pour l'année suivante? Ben, en fait, je pense dans la dernière année, on a fait beaucoup de chemin. Nos équipes ont été vraiment très, très occupées à répondre à l'ensemble des demandes. On reçoit chaque année là, plus d'une centaine de demandes de la part de citoyens, d'organisations sur différentes questions liées à l'environnement. On participe à de nombreuses consultations également. On parle plus d'une quarantaine cette année sur des différents enjeux liés à l'environnement. Donc, ça nous garde très, très occupés. Donc, pour ça, on est très fiers d'avoir été en mesure de libérer du temps pour le faire malgré l'ensemble de la vingtaine de projets qu'on a menés. Et pour ce qui est de la prochaine année, mais je dirais qu'on aimerait continuer dans la même voie. C'est sûr que présentement, les programmes de financement liés à l'environnement sont en baisse. Il y en a moins qu'auparavant. Donc, on va trouver des façons là, de continuer de mener nos activités et pour être en mesure de répondre aux besoins là, qui sont assez importants, que ce soit par rapport à la conservation des milieux naturels, mais aussi à la lutte et l'adaptation au changement climatique. Là, on nous sollicite de plus en plus, puis c'est important pour nous d'être présents pour la communauté. Parfait, Madame Breton, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur Faneuf. C'est un plaisir de vous parler.